carnaval juif. Ils nous ramènent des kippas, des califs, ils sont là comme des rabbins. Et tu sais ce que j'ai dit de faire. Et tu n'es pas conscient que les sacerdoces ont changé. Tu nous ramènes encore dans les sacerdoces lévitiques. Tu sais, il y a des pasteurs qui vont se faire baptiser dans l'eau des journées où Jésus a été baptisé pour que son baptême soit complet. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Dans tout lieu où tu es, si tu adores le Père en esprit et en vérité, il est avec toi. Quand même ses disciples n'ont pas voulu comprendre que le temps des nations a retenti, le temps des nations a sonné, il est temps d'aller vers les nations. Ils ont dit, nous on ne peut pas aller chez les nations parce qu'ils sont souillés. J'ai assisté l'apôtre Paul. Vous dites que le temps des nations a sonné. Maintenant, vous les nations, vous n'avez pas besoin de venir chercher Dieu en Israël. Restez là où vous êtes, invoqué, il viendra parmi vous. Et il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vais aller faire quoi l'Israël pour chercher Dieu? Il y a quoi là-bas? Les Juifs, Dieu les a aveuglés, frère. Dieu les a aveuglés à cause de toi et moi. Ils sont dans l'aveuglement. N'allez pas prendre les hauts bénits, les hauts des choudins, les huiles, les drapeaux. Nous, notre drapeau, c'est le Seigneur Jésus. Et sur le drapeau, on a marqué la marque du Saint-Esprit. Ceux qui ont les yeux pour voir, ils savent que dans notre temple, il y a le drapeau de Jésus qui flotte ici. On ne mettra pas ici le drapeau des nations. Parce que nous croyons que l'Église est un état céleste. Nous croyons que l'Église est un état où règne notre roi. C'est Jésus seul. Je suis désolé pour des pasteurs qui vont plus loin, mettre des photos de leurs prophètes dans les temples. C'est des signes qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit ceux qui sont du monde, le monde les écoute. Pour que les églises prospèrent, il faut qu'ils couchent avec les filles vierges, qu'ils fassent des sacrifices des enfants, l'homosexualité. Et quand ça crée des rumeurs, toi tu vas penser que les gens vont fuir. Non, hein? Non, hein? Et ils sont l'église du monde, et le monde aime ça. Vous allez voir après ça, l'église là sera remplie encore pourrie. Mais toi qui es Dieu, fais comment t'avoir. Il sera incompréhensible. Alors s'il y a même ceux du monde, ils vont compliquer la situation. Gloire à Jésus. Peut-être qu'il y a des pasteurs ici qui ont des drapeaux dans les églises. Tu n'as rien compris la parole. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des mondes célestes. Jésus est venu nous chercher pour nous ramener là-bas. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous attendons la trompette, le maître viendra. Ça se comprend un peu. Hein? Il y a une illustration d'un fermier qui a pris les œufs de l'aigle. Il a battu mélanger ça avec les œufs de canard. Et les canards aussi, non, ça, il a. C'est la canne, hein? Assis sur les œufs, jusqu'à quand c'est clos, il y a des aiglons qui sont sortis, il y a des canetons qui sont sortis. Chacun commence à se multiplier. Donc les aiglons ne savaient pas, maman l'a dit. Maintenant, où les aiglons seront surpris, la maman les a conduits dans la boue pour aller manger les vers de terre. Les vers de terre. Les aiglons sont intéressés. Et après, ils se conseillent. Il dit, ah, comment c'est bien manger ça? Ils ont dit, il voulait savoir de faim. Il a dit, un jour, les mamans passaient en haut. Il y a maman aigle qui passait en haut. Et puis là, c'est dit, les aiglons attendent. Mes enfants sont là-bas. Je dois les enlever dans la boue parce qu'ils ne peuvent pas manger dans la boue, manger des asticots. Ils mangent la viande fraîche. Et ils boivent du sang. Tu dis à la nature de Dieu, frère, peu importe là où tu es parti, Dieu viendra te chercher pour te récupérer. Parce que tu es le sien, tu lui appartiens. Quelqu'un comprend? Et voilà pourquoi Dieu, étant sage, voyant des choses à venir, il a préféré que le ministère de la parole soit un don céleste, où personne ne peut donner à l'autre. Moi, je ne peux jamais faire de toi un pasteur, ni prophète, ni évangéliste, jamais. Le ministère, c'est un don céleste.
Ce que moi je peux faire, c'est de perfectionner ce que Dieu a mis en toi. De t'aider à t'équiper pour bien exercer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Regarde un peu, allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Dis-moi le verset 8. Éphésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut. Écoute bien. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. c'est où ça? Pour faire les dons aux hommes, il fallait qu'il monte là. Étant monté en haut, c'est là-bas qu'il a donné les dons aux autres. Dis le verset 11, on dit quoi? Au verset 11. Et il a donné les uns. Il a donné les uns Comme apôtres. comme apôtres. Ça s'est passé au ciel. Ce n'est pas ici. On se comprend? C'est-à-dire quand les filles, vous allez comprendre bien aujourd'hui. Vous êtes venus pour comprendre. Fini d'abord, il a fait les uns apôtres. Prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Voilà où Christ nous a donné les dons, étant monté en haut. Le verset 10 dit quoi? Le Il est verset monté 10. pour remplir toutes choses dans l'église. Lis ça là. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Toutes choses dans l'église, que l'église ait toutes différentes sortes de dons. Il a commencé par le ministère de la parole. Étant en haut, il a donné aux saints comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et tout. La personne peut se poser la question, mais moi-même, il est monté, moi je n'étais pas connu. On s'est passé comment cette histoire? Non, la Bible est là, c'est un ministère. Les choses cachées là sont révélées à ceux du royaume. Tu vas comprendre. Alors l'Éphésiens, pour mieux comprendre. 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Écoute maintenant le mystère. Il nous a ressuscités ensemble. Oh, j'aime ça. Voilà toi et moi ici. Voilà l'église Jésus. On est d'accord? Quand l'église Jésus ressuscite, la Bible dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Maintenant on dit quoi? Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il est monté avec nous. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu Céleste. C'est-à-dire notre vie n'est pas cachée. Notre vie est cachée où? Au ciel. Parce que nous sommes des citoyens du ciel. Quelqu'un comprend? Ce qui fait qu'un enfant de Dieu est un véritable enfant de Dieu. Si elle société de chez toi de trouver. Ta vie n'est pas cachée, c'est ta vie est cachée au ciel. Et là maintenant, il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Voilà pourquoi Dieu a commencé à révéler cela depuis le jardin de terre. On est d'accord? Quand Dieu crée Adam, il a créé Adam, homme et femme. Ah, il a créé Adam, homme et femme. C'est-à-dire, en créant Adam, il a pris femme et l'a mis en vie. Elle était en Adam. Mais Adam ne savait pas. On est d'accord? Quand Adam marchait, elle faisait quoi? Elle marchait avec lui. Quand Adam dormait, elle dormait avec lui. Quand Adam courait, elle. Quand Adam mangeait, elle. Maintenant, Adam ne savait pas, il doit être seul. Maintenant, quand Dieu a voulu démontrer à Adam que Dieu, je n'ai pas créé seul. Il y a quelqu'un en toi. Hein? Donc, il a fait dormir. Il a. Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a formé la femme. De la force de la prière. Il a formé la femme. Et Adam se réveille. Regardez. Il n'a pas dit tout vient. Tout sorti. Il a regardé, il dit, mais ça c'est la chair de ma chair. C'est l'os de mes os. D'accord. Elle dit, il faut écouter bien. Pourquoi on t'appellera femme? Pour ne pas
Jésus a dit quoi? Va! Qui a tiré de terre? Mais lui a appelé que tu es sorti alors. Quand ta femme fait comme ça, tu dis va! Il a appelé que tu es sorti. Mais maman, ne vous fâchez pas. On t'appellera femme pour dire que tu es sorti des langues. Qui veut dire tout simplement que pendant que tu n'étais pas encore né, Dieu te connaissait. Amen. Tu étais en Christ Jésus. Amen. Quand il est descendu sur la terre, tu étais avec lui. Quand il marchait, tu étais en lui. Quand on l'a crucifié, tu étais crucifié avec lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Quand il est monté, tu es monté avec lui. Et arrivé là-bas, il a fait les dons aux hommes. Tu vois, je te déclare, tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste. Yes. Maintenant, je vous envoie sur la terre, allez à mission, récupérez les cieux, allez, ramenez-les auprès du Père. C'est la mission que nous sommes en train de faire. Amen. C'est comme ça qu'on le dit. Si Jésus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que j'ai été crucifié avec le. Toi, tu n'as pas vu le Christ, tu as été crucifié avec le Christ. Quand Jésus était là, Paul n'était pas. Voilà. Mais comment elle était crucifiée avec le Christ? Paul a compris que c'était déjà en Christ. Amen. On se comprend un peu? Amen. Et voilà pourquoi, dans le message, quand nous parlons de message prophétique, la prédestination, Dieu était à Jérémie. Avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je connaissais. Avant que tu sois nécessaire, je t'avais consacré et établi prophétique. Comment quelqu'un qui n'est pas encore sorti de la carte consacrée? Comme le temps est passé, je vais abréger un peu. On mettait sur la. Bon, je vais abréger là. Voilà. On me dit que les gens sont arrivés, donc je vais suivre la parole. Voilà. Vous égayer un peu avant de passer dans l'ordination de la consécration. Dites rapidement pour nous, Jérémie 1, verset 5. L'autre ne peut pas Galates 1, verset 5. Voilà. Rapidement. Jérémie 1, verset 5. Galates 1, verset 15. Le pasteur Thierry Galates. Tapez Jérémie 1. Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous entendez? Avant. Là, il parle de la prédestination. Parce que la prédestination, par définition, c'est qui a été préparé là. Avant, tout bien avant. On est d'accord? Amen. C'est-à-dire, avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, il ne connaissait pas que qui? Il continue, il dit quoi? Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'appelle consacré. Regarde, il y a deux types de consécration. Je vais parler de ça en même temps. Il y a la consécration divine qui est faite par Dieu lui seul, selon son choix. Cela veut dire quand Dieu t'a choisi depuis le ciel, que tu seras son serviteur, depuis le ciel, il va te consacrer d'abord. De telle sorte que quand tu vas naître, tu sors du ventre de ta maman, tu nais prophète, tu es né pasteur, tu es né avec le ministère. Comme Jésus est né roi. On se comprend un peu? Amen. Il n'était pas encore sur le trône. On ne parlait pas encore de ce royaume. Mais les gens ont dit où est le roi qui vient de naître. On se comprend un peu? David est né roi. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le fondement, oh non, on va lire ça quand même. Donc il faut que tu comprennes une chose. Le ministère, dès que Dieu te donne depuis le ciel, il va faire ce qu'on appelle la consécration divine. Ça c'est caché. Même toi-même tu ne sauras pas. Dieu doit te consacrer d'abord là-bas. On va aller avec Paul, nous allons bien comprendre ça. Alors, Galates.
Galates 1, verset 5, 15. Galates 1. Donc, Galates 1, verset 15. C'est par là que nous allons terminer. Mais, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, quand dès le sein de ma mère, dès le sein de ma mère. et qui m'a appelé par sa grâce. Mettre à part veut dire consacrer. Parce que la définition de consacrer, c'est mettre à part, mis à part. J'ai été mis à part de le sein de ma mère. Ça, c'est pas tout. Cela veut dire qu'il est né à côté. Il a été consacré que le nom de sa mère. Dieu l'a consacré déjà. Mais quand il vient, il va laisser la deuxième consécration. C'est ce qu'on appelle là la consécration et confirmation. Dis avec moi la consécration et la confirmation. La consécration de la confirmation. Ça se fait maintenant par le Père. Ça se fait maintenant par l'homme de Dieu qui te suit. Il connaît ton évolution. C'est lui maintenant qui doit te consacrer sous l'ordre du Saint-Esprit. Là, il dit, quand il a pris au Seigneur, il m'a mis à part de l'évent de ma. Alors maintenant, dans Galates, chapitre, non, pas des apôtres, chapitre 13, le verset 2. Vous allez voir que Paul a été mis à part à part. Du verset 1 à 2. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, quelqu'un qui a déjà mis à part de l'évent de ça, mais regarde ce que les Saint-Esprit dit. Les Saint-Esprit dit quoi? mettez-moi à part. Les Saint-Esprit s'adressent à qui? Aux anciens et aux prophètes qui étaient là. Non, les prophètes et les docteurs qui étaient là. Il dit, vous, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous voyez la confirmation? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là maintenant, c'est la consécration de la confirmation. Vous comprenez un peu? Pourquoi quelqu'un va te dire que non, tu as été consacré dès le ventre de ta mère, c'est fini. Tu es apôtre, tu es né, allez, à là-bas. Non, frère, tu vas aller prendre compte que quand Paul reçoit l'appel, Dieu le connu chez qui? C'est Ananias. Face à Ananias qui te dira ce que tu dois faire. Parce que tu as besoin d'équipement. On ne peut pas dire que non, je suis apôtre, je suis né évangile, allez-moi à la droite. Non, on doit te montrer comment on exerce le ministère, les différentes étapes et tout. Quand tu vas croiser les difficultés, tu n'auras plus avoir peur parce que tu étais déjà préparé pour ça. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Et les apôtres ont dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tu as besoin de te former. Tu vas aller comme ça, servir Dieu, sans formation, sans te souvenir un peu, et puis tu te lèves. Non, ça ne se fait pas. Jésus nous a montré l'exemple. Ayant la forme de Dieu, égal à Dieu, il n'a pas regardé ça comme une croix arrachée. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme de serviteur. Vous comprenez? C'est la forme de serviteur qu'il a pris là, dans l'obéissance. C'est comme ça que Dieu l'a souverainement aidé. Lui a donné un nom que le Dieu. Il dit que si tu as besoin au ministère, tu as besoin d'une formation, d'être préparé. Ce n'est pas la formation qui ferait de toi comme pasteur. Non, tu as déjà le pastorat en toi. Mais tu as besoin de te former pour bien exercer ça, pour ne pas créer des erreurs. Parce que si tu n'es pas formé, frère, tu vas tuer le peuple de Dieu. On se comprend un peu? La différence entre le ministère céleste et terrestre, ceux qui ont reçu les dons célestes, ils reçoivent le message du ciel. Dieu les reçu le mystère caché du royaume de Dieu. Mais ceux qui n'ont rien reçu du ciel, qui est caché, ils prêchent des choses intelligentes. Ils dirigent l'église d'une manière intellectuelle. Ils sont partis chercher les pastorats dans les écoles pastorales. J'ai suivi la formation pastorale. Comme j'ai fini, on m'a consacré pasteur. Est-ce que le ciel te connaît comme pasteur? C'est ça qu'il faut commencer. Si le ciel te connaît, c'est un point. Deux, la formation, toi, tu confirmes ton appel. Amen. Le bénisse. Amen, amen pas. Et nous devons
comprendre que les choses du ciel est réservées au peuple au peuple du royaume. C'est ainsi que quand Daniel a vu l'écriteau écrit sur le mur, je vais appeler le magicien, venez lui. Il lisait, il dit donnez-moi l'interprétation, il n'arrivait pas. Parce que c'était Dieu qui avait dit. La Bible là, c'est un livre scellé. Mais ce livre-là est ouvert aux élus du royaume. Il y a des lèvres d'intelligence pour comprendre ça. Parce que Dieu est censé proclamer ça. Mais ceux qui n'ont pas été proclamés, ils vont lire quelqu'un. Ça veut dire que ils ont kékelé, ils sont pharisiens. Il a failli celui qui a reçu les dons célestes. Celui qui est de Dieu, parce que l'écriture venait de Dieu, pour venir déchiffrer et puis donner l'interprétation. Dieu bénit sa parole.